bad side, on a le last pick, on est obligé de ban Kassadin parce que les Cloud9 ont le first pick, donc on peut se permettre voilà, de tenter des first pick d'Elise par exemple, etc. Donc vraiment, on est déjà plus safe. Au niveau des picks, voilà, c'est toujours le côté, voilà, ceux qui ont le last pick sont ban Kassadin. C'est ça, sont obligés de ban ce Kassadin. Sinon il est pick obligatoirement. C'est ça, donc le ban de Kassadin classique, un petit ban de Renekton, target envers Bolt, on s'y attendait. Ah bah ouais, j'ai pas cru qu'ils allaient aller jusque là et finalement... Tu pensais qu'ils n'allaient pas oser? Ouais bah finalement ils ont osé, donc ils ont vraiment peur, mais je les comprends, franchement je les comprends, vu le taf qui a pu fournir Balls et le Licide. Et ça va faire speak la Elise qui a toujours 100% de présence dans ses LCS NA. Du coup la Leona qui est disponible, je pense qu'il pourrait partir dessus les EG, au moins ça embêterait un petit peu justement Lemonade, puisqu'on rappelle ce joueur ne joue que justement Leona et Thresh, et justement on en parlait, la Leona qui a été pick ainsi qu'une Lulu, la Lulu qui ira certainement mid lane, mais c'est vraiment malin ce qu'ils ont fait les EG par rapport au pick et au ban. Par contre après, je trouve ça dommage, tu vois, de pick une Lulu aussi vite dans la partie parce que tu sais qu'en fait voilà, Lulu va aller mid lane, qu'avec des picks de Lulu de temps en temps tu peux te bait parce qu'on en voit de temps en temps en support et des fois tu peux bait en fait. Après ça empêche genre tu veux prendre un assassin, pas de souci. Vas-y, prends un assassin, je t'en prie, je vais jouer Lulu mid. Lulu c'est juste insupportable face à tous les assassins avec ça. Et un joueur d'assassin. C'est vrai, il avait justement, c'était une Lulu qui avait roulé sur Ai. Je me rappelle, il a été forcé de pick une Orianna Ai. Oui. Un pick qui ne lui convient, mais pas du tout. Et ils avaient, ils s'étaient complètement fait exploser tout simplement. On va voir si ça va se reproduire face à la team des EG. Ça va tout simplement lock la top lane, donc une petite Shyvana jouée par Balls et la Sivir. Sivir Shyvana, ça te dit pas quelque chose? Ça a envie de justement parce que la compo sortie par les CLG, Leona, Sivir, Shyvana, Lulu, on l'a déjà vu une fois, donc là déjà ça veut peut-être un petit peu counter pick, il counter voulait cette stratégie. Laisser cette combo, il voulait surtout pas laisser cette Sivir justement au EG, ça serait beaucoup trop risqué, sinon ça permettrait éventuellement à Snoopy de partir sur une vaille et de reproduire en effet la compo des CLG qui avait si bien marché face au Cloud9. Ils vont tout de même lock la vaille, mais sans la Sivir ça aura un petit peu moins d'impact. Donc là ça sera peut-être un Yasuo top lane en fait. Donc là ça peut, vu qu'il y a une Lulu, il y a une Leona, un Yasuo. Ah, il avait sorti son Yasuo, Inox lors de la première game, la toute première game des EG, il s'était fait un peu rouler dessus par un Renekton. Oui. Bon après là il peut, déjà il n'y a pas de Renekton sur Balls et je pense qu'il a, depuis le temps, ouais il a pu certainement s'entraîner, c'est sûr qu'il a certainement pu s'entraîner. Donc on va voir sur quoi vont partir les Cloud9 parce qu'il leur faut de la mobilité, et là Leblanc. Justement, il fallait ce pic de Leblanc, il fallait la mobilité pour Sneaky parce que sans cette mobilité il risquait trop de se faire attraper par la chaîne de contrôle, par la vaille, par la Leona. Donc c'est très bien qu'ils puissent partir sur une Leblanc et une petite Annie qui sera donc jouée par Lemonation. Donc, je ne pense pas que c'est un pic avec lequel il soit forcément mal à l'aise, mais on le voit moins souvent avec cette Annie. C'est juste on le voit moins. Vraiment avec une Annie, là forcément il y a Thresh de ban, Leona de pick côté EG, donc vraiment le trio encore des supports. On avait vu quelques Alistar lors de la semaine 4, mais finalement ils ont arrêté de le pick, cet Alistar support, et ça revient sur le trio des supports. Donc du coup ça laisse le carry AD pour les EG. Il y a tout ce qui est Lucian, Jinx, Ezreal éventuellement, le pick d'Ezreal avec la Leona qui synergise très bien puisque à partir du niveau 6, la botlane possède un burst mais colossal. Ouais. Donc là au niveau de la compo. Au niveau de la compo, j'aime beaucoup la compo des Cloud9 quand même. Vraiment. Après, la Lulu mid, si la Lulu, la Lulu mid jouée en plus par Pobelter. Ah, j'adore franchement, au début j'étais pas fan de Lulu mid, puis au fur et à mesure j'ai été conquis. J'adore. C'est juste beaucoup trop rigolo de voir les gens courir à 700 move speed avec le buff de Lulu en late game quoi. Le buff move speed a tellement un ratio AP mais énorme. C'est tellement drôle, il court tellement vite en fin de partie. Donc moi j'adore ce pic de Lulu. Après face à une Leblanc, je pense qu'elle peut bien tenir la Leblanc, sans souci. Clairement, je pense qu'il y a un des assassins qui peut justement très bien tenir cette Lulu. Parce que elle n'aura pas le temps de passer ses spells la Lulu, puisqu'elle se fera double silence, elle se fera route, elle se fera burst tout simplement. Donc je pense qu'il y a un très bon pic Leblanc contre Lulu. C'est justement le seul assassin avec toute cette mobilité
qui tient cette Lulu. C'est très bien en plus de voir Ai avec une LeBlanc, un pick avec lequel il est à l'aise, donc ça ne lui posera pas de soucis, donc c'est plutôt rassurant pour les Cloud9. C'est plutôt rassurant pour les Cloud9 parce qu'on rappelle que une des défaites qu'ils avaient fait, c'était justement où ils étaient forcés le pick Noriana, un pick où... Oui, là il a pas fait l'erreur justement. Ah, il a pas fait l'erreur, il a préféré quand même pick ça LeBlanc. Voilà. Et en plus, il gère très bien ça LeBlanc. La game qui ne va pas tarder à commencer. Donc EG face à Cloud9. Vous étiez en faveur de Cloud9. Au niveau de la groupe, donc je sais que déjà en plus une Shyvana aussi pour la top lane jouée par Balls. Je pense que ça risque vraiment d'être sympa aussi. Parce qu'on l'a déjà vu sa Shyvana hier. Donc il va Alors qu'est-ce que ça donne Shyvana contre Yasuo? Yasuo, c'est ça. Je pense que ça va être compliqué quand même pour les Yasuo. La Shyvana qui a juste à courir sur ce Yasuo en early game, il ne peut rien faire, il est beaucoup trop faible, il lui faut des items pour essayer de trade. Ça va être compliqué pour Inox, on va voir ça d'ici très peu de temps. La game qui va se lancer, Cloud9 versus EG. C'est bon, on va être dans la game, on est chaud donc cette soirée de LCS NA, on est dimanche soir. La dernière de la semaine, 4 games, la première game, Cloud9 vs EG, Cloud9 qui sont côté blue side, EG côté red side. J'ai hâte aussi de voir Snoopy avec ce pic de Vi, donc Snoopy qui se cherche, et là il est retourné sur des pics qui s'inscrivent dans la méta, quitte à peut-être un petit peu moins les maîtriser, mais il a envie de tenter. Donc on va voir ce que ça va donner. Ouais, je pense que ça peut marcher. Bon, son Panthéon a été ban, donc déjà il a pas... Ah, Sneaky, il commence à se prendre déjà. Il s'est pris déjà 2 Q-spells de la part de Yellow Pit. Il se cherche un peu. Allez, un troisième, bim! Troisième Q-spell. Faut attention parce qu'il est bientôt mi-HP là. Il va falloir back en plus. Et du coup, c'est l'Emanation qui va se prendre des Q-spells. Allez. En fait, ça fait un petit coup. Allez, mais ce génie quoi. 4ème Q-spell. Ce génie. Yellow Pit est un génie. Tir mystique. Ah bah non, finalement, ils ont abandonné. Allez, un cinquième là. Le cinquième. On sent que ça teinte les Moon Nation, mais faut pas non plus perdre trop d'HP de cette manière. Au niveau des starters, qu'est-ce qu'on a? On a Ai qui est parti un petit peu sur du sustain, donc avec une flasque qu'il a pas voulu aller sur Nano Doran. Donc un petit peu moins, on sent qu'au niveau du match-up, il est moins à l'aise, mais ça se comprend parce que clairement Lulu dans les premiers niveaux, ça fait tellement mal. Ça a tellement d'harass, ça peut tellement harass de 1000 façons. Soit elle peut placer son E sur un creep et rester à 3 km et mettre de l'harass mais de rien avec son Q. Soit elle peut placer directement le burst, soit elle peut se shield et essayer de prendre et au final tanker un peu de dégâts. Elle peut tellement prendre des trades, mais comme elle veut cette Lulu, donc je pense que c'est normal qu'il parte sur une flash. Donc plus de sustain, un peu moins de dégâts en early game je pense. Il prend un petit peu de retard sur son stuff aussi parce qu'on a déjà une Doran sur Better. Mais au moins ça va lui permettre de tenir cette early game qui normalement est vraiment très compliqué face à Lulu. Ah bah là on voit déjà au niveau des petits trades, une distorsion aussi de la part de Ai. Bah Ai qui prend directement une flasque, mais ce qui est bien c'est qu'il va pouvoir beaucoup plus harass aussi avec sa LeBlanc. Il aura plus de sustain. Donc forcément au bout d'un moment, Pobleter qui va arriver à court de potions alors que Ai lui aura toujours sa flasque et ses potions, donc 2 fois plus. On le voit énormément agresser la distorsion. Pobleter qui est déjà mi-HP, qui claque sa première potion. Et il s'en fiche parce que justement il a des flasques, il en profite. Donc ça c'est très bien de forcer ces trades qui au final semblent même niveau. Mais puisqu'on a plus de potions sur Ai, c'est complètement rentable pour et il force le level 2 en premier. C'est ça, donc là clairement il est vraiment dans une bonne position avec le blanc. Sur les games, c'est pas dramatique pour Belter, mais voilà, il gère très bien son début de partie contre une Lulu qui, pour le coup, est vraiment très fort dans les premiers niveaux. En plus, on place directement la relique, juste au niveau des Vrace, enfin le croisement entre les Vrace, l'enclos du Nashor derrière le Red Buff. Donc là, ça permet au moins de voir arriver le jungler adverse quand il a terminé son raid, si bien évidemment il décide de ganker en mid lane. Et finalement Snoopy, voilà, il va partir au niveau de la top lane. Je pense qu'en plus Pobleter a dû lui dire, il a dû lui communiquer, ça se voyait, il l'a vu, un Ai qui se déplace, on voit la relique qu'il utilisait. Il passe par derrière, t'as vu? Il est pas vu par la ward, regarde, il va passer par la rivière. C'est malin ça. Et parce qu'il sait justement, il sait. Donc là, non, finalement, il abandonne, Ai qui est au courant. C'est une LeBlanc globalement, c'est une LeBlanc, c'est extrêmement compliqué à gank, surtout si elle garde sa distorsion. À ce niveau, ça garde les distorsions, ça ne veut pas tenter des agressions, à moins qu'on ait l'information sur le jungler. Et quoique, en fait, elle s'en fiche, mais maintenant elle sait que Snoopy est passé sur la ward, il sait que Snoopy est sur ses vibes, donc elle peut se permettre de claquer des distorsions. Est-ce qu'on va avoir droit à une petite rencontre, un Météos qui aime bien un counter jungle la plupart du temps? Il attend, mais il ne se doute peut-être pas que Snoopy est déjà sur ses wolves, ou il va y avoir du fight. Il va y avoir du fight, attention, le wolf qui a déjà été complété.
non, bah, il se passera pas grand chose. Petites auto-attaques qui font un peu de dégâts. Ouais, 2 qui spell. Bah, il l'oblige quand même à quitter sa jungle. Il l'oblige. Au final, c'est pas dramatique puisque Snoopé a, quoi qu'il arrive, terminé sa grosse wolf. Donc il perd pas grand chose. Et au final, la top lane qui est plutôt bien gérée par Inox, je ne m'y attendais pas. Il gère très bien sa top lane, ce Yasuo, face à Shyvana. Alors que pour le coup, je me disais, bon, bah, match-up compliqué en early game puisque elle a rien. Shyvana qui peut être bloqué par le wall, à part la flamme. Mais si elle va au corps à corps avec justement son buff au speed, elle peut la mettre au corps à corps, le wall qui ne veut pas servir. C'est vrai. Après, en termes de dégâts, après le nerf de Shyvana, je pense pas qu'elle fait un petit peu moins de dégâts qu'un Yasuo. Elle fait tellement, elle a été tellement nerf en early game, maintenant c'est devenu vraiment un perso late game. Donc c'est vrai qu'en early game, je pense qu'elle gagne très peu match-up cette Shyvana. C'est vraiment dès qu'elle a du stuff, dès qu'elle a des levels, qu'elle revient, on la retrouve justement cette Shyvana. Mais bon, pour le début de game, c'est pas ça. On va voir un petit gank de la part de Météo sur la top lane. Attention, Inox, un petit peu trop avancé. Est-ce que le cocon va passer le wall qui va être bien utilisé? Peut-être. Ouais. Plus de shield, hein. Plus de shield sur Inox, on le recharge, donc à force de courir, Volsky l'agresse un peu, c'était sans compter l'arrivée de Vi. Hein. L'Ignite a déjà été craqué sur le boss, le flash out, et là ça disengage au rappel avec la petite Elise. Quand même un flash craqué sur Balls. Un flash craqué sur Balls, donc attention avec l'arrivée de Poubelter. Poubelter il est level 4 alors que Inox c'est level 5. Faire attention à ne pas non plus perdre trop d'XP par rapport à Ike qui est déjà level 5. Il a 10 écrives de retard, il est pas vraiment à l'aise sur sa lane. Poubelter, ça se sent, et là Lulu qui a du mal contre cette Leblanc. Oh, regarde ce qu'il fait, il est tellement oppressant, il va jusqu'à poser une ward, mais... T'as vu, il a posé tellement loin au niveau de la T2, même pas dans le bush, il s'en fiche complètement. Il essaie d'être le plus agressif possible avec sa Leblanc et pour l'instant ça marche vraiment très bien. Au niveau du farm, donc comme tu l'as dit, comme tu l'as très bien remarqué, Ike qui est en avance par rapport à Poubelter. En bot lane, il y a Sneaky qui est au-dessus de Yellow Pit également. Et bon, en top lane, ça sera... qui décide d'agresser sous la tour. Heureusement qu'il n'a pas été stun sous la range de la tour. Et c'était pas loin. Franchement, c'était pas très loin. Je comprends pas comment il n'était pas sous la tour. C'était tellement proche. Il méritait tellement la mort. Vraiment un poil. Il méritait tellement la mort, je suis désolé, mais être aussi proche de la tour en tant que support, c'est vraiment risqué. Bon, c'est pas très grave au final. Il a juste été forcé de flash et d'ignite, l'Emanation. Une petite ignite qui a été claquée par Crépo, mais il a toujours son flash. Donc globalement, le trade qui est pas si mal que ça pour l'Emanation dans le sens où il a forcé en plus un shield sur Yellow Pit. Après, il a plus de flash. Sur Inami, avec Leona qui peut bientôt passer level 6. Après globalement sur la lane on voit net avantage de la part des Cloud9, donc je ne pense pas que les OG puissent jouer agressif sur cette phase de lane. Après en trade level 6, Leona aise... C'est vrai, ça fait extrêmement mal. Si franchement si les dégâts sont le bon stun par exemple sur Sneaky ou sur Lemon Nation qui n'a plus de flash, ça peut faire mal. Une petite trade, hein, on voit au niveau de la mid lane. Ike qui commence à être un petit peu en retard parce que il y a Poubelter, un Kabad qui a déjà 2 anneaux de Doran alors que c'est des bots, juste un anneau de Doran sur Ai. Il a encore des potions Poubelter, donc Ai pour le moment, bon, il fait pas trop le fier. Après, on peut aussi, il y a Météos qui est dans le coin, il va aller sur son red buff, ça va aller ward. Pendant ce temps-là, le Drake par Lemon Nation. Pour le moment ça joue safe, il y a une petite avance pour les Cloud9 pour le moment. Oh, c'est juste au farm, hein. C'est juste au farm de la bot lane surtout que ça se ressent, un peu sur la mid lane. Et la jungle aussi, finalement la jungle, Météos qui farm beaucoup mieux sa jungle que son vis-à-vis. Ou l'agression peut-être qui va passer, mais Yellow Pit ne peut pas prendre ses trades. Yellow Pit ne peut pas prendre les trades, il a un sceptre, il y a une BF en face quoi. Il y a une BF en face, globalement, les OG ne peuvent pas prendre les trades sur la bot lane, surtout qu'ils ne sont pas encore niveau 6. Et même niveau 6, au final, il ne faut pas sous-estimer le burst qu'ont les Cloud9. Annie, ça fait très mal. Sivir KNBF, ça fait aussi très mal. Donc là, les OG sur la bot lane sont vraiment pas bien. Après, le gank de Snoopé peut être vraiment très simple. Vi qui arrive par la lane, qui cherche son point, qui place son ulti. Oh là là, Sneaky. Mais en fait, Sneaky se place tellement bien. Il fait bien, je sais pas si t'as remarqué, il fait bien le tour de tous les creeps. C'est ça. Pour pouvoir toucher Sneaky uniquement Sneaky avec le boomerang. Donc tous les dégâts qui passent, pas de réduction de dégâts due au travers des creeps. Ouais. Et là, il se place vraiment, ça fait déjà 2 fois qu'il le fait là, Sneaky. Donc il envoie le boomerang vraiment full sur Yellow Pit et on l'a vu, mi-HP. Vraiment. Donc ouais, faut pas les sous-estimer, hein, parce que Sneaky joue bien sa Sivir. Il maîtrise très bien. On a un blue buff qui va peut-être être... Non, il a pas du tout été contest. On a une pink ward là qui va être récupérée par Météos. Oh,
Quelle tristesse, la victoire qui va tomber pour les EG, quel dommage, quel dommage. Oh, du Ike fight. qui met déjà mi-HP Pobelter, une petite Il petite fait pas si agression. mal que ça, il a mis la full combo au final, Pobelter qui va claquer quelques potions et qui va revenir d'ici très peu de temps, mais bon, il s'en fiche au final, parce que l'utilise le blanc. Oui, bon après, à partir... tu considères que vraiment le blanc est au maximum. À partir du moment où tu as le DFG, là déjà, le beurre c'est pas la même. Oui, Le c'est sûr. DFG, ça devient critique si elle est bien dans ses games, même si elle n'a pas réussi à récupérer de kill. À partir du moment où là le blanc a un DFG, elle est quasiment sûre de pouvoir au moins concrétiser un kill si la game est serrée, vraiment. Que là ça attend au niveau du farm, c'est vraiment équivalent. Au niveau de la top lane, toujours Inox qui a une légère avance. Ouais, Mais en top lane, en bot lane, je veux dire, en bot lane, Sneaky il domine. Ça commence vraiment à devenir un peu critique en fait pour les EG. Il faut qu'ils réagissent les EG. Il faut que Snoopy mette un gank sur la bot lane. Il faut qu'il fasse quelque chose parce que dans le match-up 2v2, les EG ne peuvent rien faire là actuellement. Donc faut pas laisser Sneaky prendre trop d'avance au farm. On est déjà à 30 creeps d'avance. 30 creeps à 10 minutes, ça commence à faire un peu peur en fait. Bah là on voit d'ailleurs une petite agression de la part de Sneaky sur Crépo, le stun, le T-Burst qui passe sur Crépo, ça a envie de balancer le barrage en même temps, disengage avec l'éruption solaire de Leona et pas de kill. Pas mal de dégâts mis de chaque côté dans les deux équipes, que ce soit Sneaky et Elimination qui sont tous les deux mi-HP. Oh là là, Pobelter qui se laisse faire attraper, il a été forcé de flash out avec la présence de Météo, c'était beaucoup trop dangereux. Ah, les EG qui prennent pas forcément les bons trades là, ils prennent pas forcément les bons trades. En plus, on a un Drake qui est présent. On a un Drake qui est présent juste à ce moment-là, donc il va certainement être engagé par les Cloud9. On voit la Elise qui est présente, de toute façon il va peut-être tenter d'engager sur Crépo. Non, il n'ose pas engager finalement. Ah, ils savent pas ce qu'il y a derrière. Ils savent pas ce qu'il y a derrière. En plus, on n'a plus d'ulti sur Crépo, on n'a plus de flash sur Crépo, mais bon, ils ne vont pas risquer de faire le Drake. Il y a toujours un ulti de Lulu possible. C'est vrai, l'ulti de Lulu qui est toujours vraiment très embêtant justement contre ses compos à burst. Si jamais quelqu'un se prend un cocon, il ne tombera pas instantanément grâce à cet ulti Lulu. Donc oui, les EG qui sont pas si mal que ça pour défendre ce Drake, donc il ne sera pas engagé par les Cloud9. Attention, par contre on a Ike qui risque de rencontrer Snoopy dans ce bush, sauf que Crépo s'est pris un stun et il va mourir. Le First Blood récupéré par les Cloud9, Ike qui avait également décalé et au final, bon, pas besoin, propre, quoi. Pas besoin. Simple. Ah oui. Derrière ça, les Cloud9 vont certainement prendre même, soit la tour, soit la tour, soit le Drake, pardon. Parce que Crépo, qui est vraiment connu pour ses bons calls. Ouais, il s'est fait attraper Pobelter. Pobelter qui justement, l'ultimate de Lulu par-dessus. Ike est sous Ignite, qui va peut-être y passer à cause du flash de Yellow Pit sur lui. L'attaque auto, c'était sans compter que Météos récupère le kill sur Pobelter. Pendant ce temps-là, déjà 2 kills récupérés sur les Cloud9. Lemonation plus Ike et Pobelter qui lui est mort également. Le kill qui a été récupéré par Météos. Là, c'est un petit peu greedy côté Cloud9. C'est un petit peu greedy par les Cloud9. Je pense qu'ils auraient pu tout simplement engager le Drake et essayer de les fight en retour si jamais les EG justement essayaient le contest. Mais partir sur la tour, tenter le dive, c'était vraiment beaucoup trop risqué. J'étais un petit peu déçu, on va voir l'action. Ils ont essayé de burst Pobelter, sauf que l'ulti Lulu l'a maintenu en vie. On en parlait justement, cette ulti Lulu. Ike essaie de flash out du fight, mais au final c'est Yellow Pit qui le terminera. Lemonation qui s'est pris pas mal de coups de tour, et on va voir un petit peu un dive sur la top lane, mais il n'y a pas de creep. Météos qui s'est pris quelques coups de tour, donc au final ça va cancel. Et la tour top lane qui va certainement tomber. Et ça va faire un Drake en réaction. Oui. Bah là, Ike qui s'avance un petit peu, il se doute du Drake. Et le premier, c'est le premier Drake. Hein. Le premier Drake. Et c'est pas les Cloud9. Est-ce que... Non, les Cloud9 ne vont pas se faire prendre le premier Drake, ce n'est pas possible. Et si. Et oh, si. Incroyable. Et le premier Drake, les Cloud9 qui pour une fois ne récupèrent pas le premier Drake. Au niveau des golds, donc les Cloud9 sont quand même un petit peu au-dessus. Ouais, en plus avec ces tours, donc on va un petit peu creuser les cas. Mais les Cloud9 qui sont au-dessus, surtout grâce aux formes de la botlane. Je suis désolé, mais prendre un Drake contre les Cloud9, c'est beau, c'est vraiment beau. Donc bien joué au G. Bon, même si le trade n'est pas forcément l'avantage, puisqu'au final il perd 2 tours pour un Drake. Mais voilà, prendre un Drake au Cloud9, c'est beau. Du coup, la game qui va se poursuivre. Au niveau du farm, on va faire un petit point de la mid lane qui est au final revenu au même niveau, même petit avantage pour Pobelter. Top lane toujours l'avantage pour Inox. Et niveau de la bot lane, toujours gros avantage pour Sneaky. Ça commence un peu à devenir critique. Bon, après on a un kill qui a été récupéré par Yellow Pit contre seulement 2 assists côté Cloud9 pour le carry AD. Mais voilà, on a les objectifs, on a les tours, donc je pense que Sneaky a beaucoup plus de gold que Yellow Pit à l'heure actuelle.
Donc position délicate pour Yellow Pit avec un Ezreal, surtout qu'en début de game, Ezreal est censé avoir l'avantage sur la plupart des botlanes selon moi. Mais là, il n'arrive pas vraiment à prendre un avantage, même passé niveau 6, il n'arrivait pas à prendre les trades avec Ezreal Leona. Pourtant, la force de cette botlane, c'est justement l'arrivée niveau 6, la combinaison de contrôle avec l'ulti d'Ezreal, si jamais on arrive à le faire en, comment dire, sans aucun creep entre Ezreal et la cible qu'il cherche à toucher, justement ça fait tellement mal. Mais ils n'ont pas réussi une seule fois à exécuter ce combo, donc c'est un peu dommage, ils gèrent pas forcément leur bot lane. Yellow Pit et Crépo, alors que justement ils sont bien habitués à jouer ensemble, puisqu'on rappelle ils jouent depuis 2-3 ans ensemble, donc c'est assez énorme, ils ont une bonne expérience, ouais, ils se connaissent bien, mais là ils ne prouvent pas de quoi ils sont capables. Peut-être Sneaky et Elimination qui sont juste au-dessus niveau du skill, quoi. Oui, bah ouais, et puis Sneaky et Elimination, ça fait un petit moment aussi qu'ils se connaissent, donc franchement au niveau de la botlane, Sneaky qui je trouve a fait un meilleur taf avec Elimination pour le moment. On le voit, ils sont... Après, Sneaky il a 2 assists, un Météos qui a récupéré tous les kills, donc peut-être commencer à penser un petit peu à laisser des kills à ses carries, parce que bon, je dis pas avoir des kills avec une Elise, c'est très pratique, surtout en solo queue, mais là on est en team, en plus on a une Sivir, on a une Leblanc, donc vraiment des personnages qui peuvent vraiment snowball avec une Sivir qui est feed, c'est juste monstrueux. T'as juste à enclencher ton ultimate à ta Koto, si t'es bien positionné de base, en plus que t'es assez safe avec ton shield, vraiment c'est assez pratique. Les Cloud9 qui se regroupent en mid lane, toujours un petit peu de Darius, hein, justement, imposé par Sneaky. Ils sont 4 en mid lane. Balls qui lui continue un petit peu son push sur cette top lane. La pression d'une Shyvana, on la connaît, la pression split push. On force un petit peu l'adversaire à rester sur cette top lane. Et voilà, ça va y retourner d'ailleurs. On voyait Inox qui avait voulu décaler en mid lane et il est obligé justement de retourner sur cette top lane. Donc pas de teamfight possible pour les EG qui avaient peut-être envie de tenter, hein, justement. Là ça va même se focus, hein, sur Balls et Shyvana. C'est en plus ça a énormément de mobilité. Ça court vite, donc ils ne pourront pas l'attraper. Ils ne pourront pas l'attraper. Oh, la petite voix qui va être récupérée juste par Snoopy. En plus ils ont la vision sur Balls, mais ils ne vont même pas essayer d'attraper cette Shyvana. Ça serait juste du temps perdu. Ça a essayé de se regrouper mid lane, mais ça n'a pas abouti à grand chose pour l'instant. Ça se cherche un petit peu au niveau des deux teams. Ils savent pas trop quoi faire. Après ça a bien push en bot lane, hein. Sneaky il était pratiquement sous la T2. Il était quasiment sous la T2 mais resté aussi lent. Ah ouh, par contre le poke de lui qui commence à faire mal à Ike qui a pris vraiment très cher. Voilà, engage de la part de Crépo, mais sur Météo ce n'est pas ce qu'on cherche à avoir. Attention, la nouvelle réengage de la part de Tsube qui se fait complètement one shot. Crépo qui tourne avec l'ulti Lulu, donc il arrive à bien tanker, mais il va tout de même tomber. Quel dommage, cet engage qui était vraiment assez bizarre de la part de Snoopy, alors qu'on savait qu'on avait plus l'ulti sur Leona. Ouais, ça... Enfin, je sais pas, ça m'a un petit peu étonné, donc encore focus au support, focus Inani qui n'a pas le temps de lancer son T-Burst, pourquoi pas. Mais déjà c'était un fight 3v4 déjà de base. Parce que Sneaky qui avait push exprès en bot lane pour obliger Yellow Pit à retourner en bot lane. Et là ils étaient 4 les Cloud9, donc c'était déjà de base très risqué. Oh non c'est bon, c'est le tout, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Par contre la tornade là, elle a frôlé les fesses de Ike, il aurait pu y passer. S'il avait son ulti, enfin si ça avait touché, il aurait pu ulti là-dessus, Inox, et je pense qu'il aurait pu mourir. Mais j'avoue que l'engage de la part des EG, on va revoir l'action, je suis pas fan. Donc on a vu... justement. Il n'y avait pas encore justement Yellow Pit. Là ce qui m'étonne c'est qu'on a eu un ulti de Poubelter sur justement Crépo, alors que c'était clairement Snoopy qui était dedans. C'est Snoopy qui allait prendre la foudre. Snoopy qui est extrêmement squishy, il a Bruta plus Lizard. Donc il est fragile, donc l'ulti Lulu est là pour le rendre justement un peu plus tanky, de résister un peu mieux aux assauts des Cloud9. Mais malgré ça, enfin... C'est pas forcément de la faute de Poubelter dans le sens où je suis vraiment pas fan de l'engage qu'a fait Poubelter avec sa... Enfin, qu'a fait, Crépo avec sa Leona. Il a essayé d'engage une Leblanc. Que Leblanc, on connaît sa mobilité, c'est pas forcément simple à attraper, donc l'ulti a été raté puisqu'elle a été évitée avec une distorsion. Et il a stun juste Météos. Ouais, il a stun Météos, donc forcément on va pas partir sur une Elise qui en plus de ça a de la ténacité, donc le stun qui aurait pas dû durer très longtemps. Il aurait pu utiliser son rappel pour temporiser, donc on va pas focus une Elise. Et bah après ils ont décidé d'aller sur l'Elimination, ils ont essayé de le one shot, ce n'est pas passé, et derrière ça ils se sont fait tuer Snoopy et Crépo, donc c'est un peu dommage. Moi ce qui m'étonne un petit peu, c'est la front lane en fait de EG. À la base c'est un petit peu Snoopy, donc une vaille ça peut partir sur un golem. Et là, il décide, enfin il n'y a pas de front lane, hein, que ça soit avec un Yasuo, bon certes Lulu ça permet un petit peu de temporiser, mais il faut quand même un petit peu un tank là-dedans. Et là il a
décidé de partir à la fois sur Lizard et à la fois sur Bruta. C'est peut-être pas un petit peu... Enfin, genre on pousse quand même super loin le DPS là. Surtout qu'ils sont pas forcément bien dans la game et les EG. Si jamais t'es très bien dans ta game, tu peux te permettre de partir sur un stuff agressif oui, pour quand t'es très justement bien sur ta game, enterrer ta game, enterrer tes mates, faire un max à tes ennemis, faire un maximum de dégâts. Mais là, ils ont pas forcément l'avantage. T'es en plus contre une LeBlanc qui possède un burst monstrueux. Ah bah on a vu comment il a implosé. Hein, et il s'est fait mais complètement one shot, donc c'est très risqué de partir sur ce stuff DPS sans aucune tankiness. Et là on l'a vu en teamfight, ça pose quelques soucis, les EG qui sont pas si bien que ça dans les teamfights. Avec Cloud9 qui continue de push en mid lane, la T2 qui n'est pas loin d'être mi-HP, le DFG qui ne va pas tarder à être complété par AI, et on va sur cette mid lane, même Balls qui lui a fait le chemin, il est allé sur la mid lane, il est avec eux. On va peut-être pas non plus tenter un dive tout de suite, 20 minutes de game, ils sont déjà pratiquement à 5000 gold d'écart. Par contre les EG, eux qui ont envie d'engager, la lance qui ne passera pas sur Balls, forcément on tente de reculer et Balls maintenant c'est à son tour, un petit peu de chase justement sur Crépo, le flashing sur Lemonation, et là Lemonation qui complètement impose, n'a même pas le temps de lancer ce petit burst, ça va continuer sur Sneaky, que ce soit la part d'Inox ou de Crépo qui lui va justement, qui va tomber au combat, et Météos qui lui arrive à récupérer le kill sur Yasuo avec la morsure, et la Haie qui arrive à s'en sortir et qui arrive même à récupérer un kill sur Snoopy, et là maintenant 3 kills récupérés par les Cloud9 et EG là. C'est engage sur le support, je suis désolé mais. Non mais là je t'ai vu t'énerver. Mais what? Non mais ils ont tout claqué sur les Lemonation, mais tout. Non mais ils ont. Attention, Boubelter il risque de se faire repérer. Non, ça le shield de Lulu le maintient en vie, mais. Sneaky il a pris assez cher là-dessus, il aurait pu passer, mais non, tout va bien. Bon, donc, je suis sûr que t'étais énervé. Non, mais là j'étais vraiment. Non, mais t'as vu, ils ont tout claqué sur les Lemonation, mais tout. On va voir, mais il a tout pris dans la tronche. Il a pris l'ulti de Leona, l'ulti d'Ezreal, l'ulti de Yasuo, l'ulti de Lulu, l'ulti de Vi. Tout. J'avoue qu'il a tout. Mais il a tout pris, mais une Annie, ok, c'est bien, c'est Annie, ça c'est embêtant en teamfight, le burst qui peut faire. Qui peut être assez embêtant, mais de là à laisser une LeBlanc complètement free, laisser Sneaky complètement free. Il a vraiment tout pris quoi. Il a tellement on a vu très bien là au ralenti, donc vraiment l'enchaînement de. Il s'est pris donc le flash stun de Crépo plus l'ulti de Leona, l'ulti d'Ezreal qui a suivi, l'ulti de Vi qui a suivi, l'ulti de Yasuo qui a suivi, il s'est juste absolument tout pris quoi. Lemonation il est pas aimé, il est pas aimé chez les gens. Je sais pas ce qu'il a fait là, ce qu'il leur a fait, je pense qu'il les a insultés avant la game, c'est pas possible quoi, mais il s'est tellement tout pris, c'est la deuxième fois que ça se passe comme ça. Bon là il est passé, certes, mais derrière les Cloud9 étaient complètement free, les Lemonation qui étaient, Sneaky qui était complètement free, on avait Ai qui était complètement free, Balls aussi, Balls qui fait très mal avec sa Shyvana, et voilà, et donc il n'avait plus rien. Donc j'étais assez surpris. Ok. Les Cloud9 qui, grâce à ce fight, forcément ils récupèrent plus de kills, ils ont récupéré la T2 en mid lane, ils ont déjà 4 tours, donc 2 tours en mid lane, plus toutes les T1, ça va encore engager une fois sur les Lemonation, et tout qui est envoyé sur les Lemonation, et forcément déjà le kill récupéré sous Snoopy, et les carries qui vont faire le taf, pareil avec la Shyvana de Balls, ça a comme un petit peu de Ai qui récupère encore un kill sur Yasuo, Sneaky qui récupère un kill sur Crépo, ça va continuer de chase, mais le slow de Lulu. Le même fight, les mêmes kills, le même fight. Trop drôle quoi. Mais je sais pas ce qu'il a fait les Lemonation, mais pourquoi il mérite pas ça quoi. C'est fou quoi. Mais c'est vraiment le même fight mais un endroit différent. C'est ça, c'était le même truc, ils ont pris l'ulti de Leona, l'ulti de Vi, l'ulti de Yasuo, l'ulti d'Ezreal, tout. Mais pourquoi? Il faut se calmer un peu des fois, genre c'est une Annie quoi, c'est mignon, il faut pas forcément lui faire de mal quoi. Non, je suis désolé mais je comprends pas pourquoi il mérite ça. Bon après, t'as pas vraiment envie de catch une LeBlanc, t'as pas vraiment envie de catch une Elise, t'as pas vraiment envie de catch une Sivir éventuellement. Mais on va revoir le fight qui s'est tout pris. Oui, clairement. Voilà, il se fait one shot et derrière t'as plus rien quoi. Ce qui est pratique avec la combo Vi Yasuo, c'est que ça compte, l'ultimate de Vi, ça compte comme un bum. Donc en fait, Vi qui a un lock, même si Ai fait la distorsion, il sera touché par l'ultimate de Yasuo. Éventuellement, et là ça apporte un CC quand même assez conséquent pour tuer cette LeBlanc. Voilà, en effet, comme tu viens de le remarquer, Ai, peut-être Focus, ils peuvent partir sur la LeBlanc. Ils ont un lock exprès. Donc ils préfèrent partir sur Annie qui commence à être à 0-3, à mourir pas mal de fois dans cette fight. Peut-être qu'ils veulent juste défoncer le KDA de Lemonation.
Non mais je vois que cette explication parce qu'en effet, comme tu l'as dit, ils peuvent partir sur High, ils peuvent tomber cette Leblanc qui commence à poser du problème. Même... Bon, Sneaky peut shield. Ah, Sneaky peut shield, ça se comprend qu'ils veulent pas partir sur une Sivir qui a son spell shield. Mais Leblanc, ils peuvent la tomber, je pense. Bon, après, Snoopy irait très très loin avec sa. Avec sa vaille, je pense qu'il peut se retrouver sous la T2. Tu vois une distorsion de High, tu fonces. C'est ça, mais clairement, il pourrait tenter de l'engage sur Leblanc, partir avec l'utilité Yasuo, et le one-shot Yasuo, je pense qu'il a suffisamment de burst pour quasiment one-shot High avec sa Leblanc. Donc, plutôt que de tout claquer sur Annie, il pourrait tenter de plutôt tout claquer sur justement High. Alors je comprends, Annie, c'est assez embêtant, mais de là à tout utiliser, je ne comprends pas. Ah oui, non, mais là c'est vraiment tout. Hein. Qu'on dit tout, c'est vraiment tous les ultimates. Et puis même en plus, si Crépo, voilà, est l'ultimate de Snoopé, donc même si Snoopé va loin, tu peux un petit peu temporiser les carries avec ton ultimate. Léona, tu as l'ultimate de Lulu, pareil, pour le protéger au cas où. Donc, je sais pas. Et EG qui décide de vraiment tout mettre sur les Mad Nation au niveau du stuff. Donc le DFG qui a bien été complété sur High, donc les cooldowns, énormément d'AP sur cette Leblanc. Au niveau de Pobelter, ça sera un Graal, hein, donc toujours la Rési Magie, la régène mana, le cooldown très important. Et là ça a timé le Drake qui vient à peine de respawn, déjà terminé par les Cloud9, c'est bon, c'est fait. Et là ça va vouloir engager avec l'ultimate plus le Shurelia de Sivir. Snoopé qui a complètement fondu sous Sneaky, double kill, le Yasuo qui passe aussi. Crépo qui a un petit peu envie de temporiser avec son ultimate, est-ce que ça va suffire? Et il est très très low HP et ça ne suffira pas finalement. Et il s'en sort. Il s'en sort, mais le G Snoopé, il a complètement explosé. Mais Snoopé, il a tellement fondu, comme tu l'as dit, il s'est pris la combo de Leblanc, il est mort. Un boomerang terminé. Et du coup, ça va permettre aux Cloud9 d'engager un Nashor. Ils savent que Snoopé est mort, ils savent que Inox est tombé. Le Crépo qui a utilisé son ulti en défensif, donc on n'a plus l'ulti sur Léona, on a juste un ulti sur Lulu, un ulti sur Ezreal. Et je ne pense pas que ça puisse suffire. Oh, la combo de Leblanc qui fait tellement mal. Sur Yellow Pit, ça a envie de protéger avec justement l'ultimate de Lulu, mais ça ne passera pas. Mais on récupère un Nashor. Cloud9, on récupère un Nashor et les 10k gold hein, qui ont bien entendu été dépassés avec le Drake, les 2 kills, le Nashor, les 10k gold déjà au bout de 26 minutes de game. Après on sait que les Cloud9, ils jouent très safe. Et même s'ils sont, on va dire, bien en avance au niveau des gold, ils sont safe, ils aiment pas trop les dives. Non, ils vont jouer safe, ils vont attendre d'avoir plus de gold, ils vont jouer les objectifs, ils vont prendre toute la jungle des EG, ils vont prendre toutes les tours une à une. Pour l'instant, ils sont à 4 tours, ça ne suffira pas, je pense qu'ils vont se focaliser sur la tour T2 top lane, sur la tour T2 bot lane. On voit d'ailleurs Balls qui commence à initier un split push. Ils vont tenter de l'attraper, Balls, des EG qui sont bien positionnés pour un strap. Ouh, que c'est sneaky, mais est-ce qu'ils vont réussir à attraper cette Shyvana? Je ne pense pas. D'ailleurs, ils ne vont pas tenter. Ouais, ils ne vont pas tenter. Au final, ils back tous, donc... C'est une perte de temps, clairement. Ah, c'est dommage. C'est une perte de temps, je pense que Balls aurait pu temporiser en plus. Balls qui avait son flash, il a une BOTRK, il court très vite avec cette BOTRK. Pendant ce temps-là, les Cloud9 auraient réagi, ils auraient soit tenté d'aider cette Shyvana ou soit tenté de push d'autres lanes. Donc je pense que ça aurait été du temps perdu, donc bonne décision de la part des EG de finalement back pour tenter de défendre la T2 botlane qui va être engagée par les Cloud9. Ouais, qui font également aussi sur les coups de Sneaky, qui a déjà une BT, le Last Whisper, le Phantom Dancer. Donc voilà, vitesse d'attaque, etc. Pas mal de dégâts qui a été chargé. On voit au niveau du farm, hein, toujours largement au-dessus de Yellow Pit. Joli wall hein, de la part d'Inox. Vraiment pour bloquer les spells justement à High. High qui a même utilisé son ultimate, donc il a vraiment tout bloqué. La tornade qui passe sur Sneaky, mais ça n'a pas envie d'y aller. On sait que les EG savent que les Cloud9 sont au-dessus. En plus il y a un buff Nashor. On va tenter un petit peu de turtle, hein. Au moins de laisser passer ce buff Nashor. Temporiser ce buff. Donc défendre de loin, Yellow Pit qui a un petit peu peur de s'avancer, le cocon d'ailleurs qui passe sur Yellow Pit, le T-Burst qui s'ensuit, l'ultimate de Lulu pour pouvoir un petit peu temporiser, ça ne suffira pas. Ça va continuer, hein. Les Cloud9 qui sont très low HP, Sneaky qui va tomber, pareil là, les EG sont en dessous, et ça va récupérer tous les kills. Bon, ce qui est tombé, attention, on a High qui est tombé, pardon, on a Sneaky qui est tombé, mais ce sera le Ace. Cette fois-ci, c'est les carries qui sont tombés. Ouais, c'est vrai. Mais maintenant, il y a Balls qui fait. Il est à 1-0-11, il n'est pas mort une seule fois. Pareil pour Météos. Donc maintenant, c'est vraiment trop tard, je pense. Enfin, ils ont tellement d'avance, même le top laner et le jungler. Là, on va avoir un peu ce fight qui va s'engager. Finalement, c'est pas si mal, hein. C'est bien géré par les EG. Ils sont repartis. L'utilisation qui a fait vraiment très mal dans la team des Cloud9. On l'a vu, la combo
Leona plus Yasuo a cessé tellement longtemps les Cloud9. Ils ont Et là, parti Sneaky, il a pris cher. Il a été focus, il a pris cher. Il a pris cher, Sneaky, c'est un peu trop avancé. Ai aussi, c'est un peu trop avancé. Certes, il a réussi à tomber Poulter, mais il va tomber avec. Mais bon, malgré tout, ils arrivent à faire un ace. Du coup, ils prennent avec cette tour bot lane l'inhibiteur. Donc là, les EG qui sont un peu justement dans la tourmente. S'ils arrivent éventuellement à reprendre des fights clairement, enfin qui étaient à leur avantage, là, on a vu, qui étaient très bien gérés. Peut-être que ça donnera, je sais pas ce que ça pourrait donner à la suite, mais par la suite, mais les Cloud9, je ne pense pas qu'ils referont la même erreur, hein, parce qu'ils se sont quand même vachement avancés sur cette action. Ça aurait pu leur coûter très cher, mais bon, grâce à leur avance, en final, ils se sentent pas si mal que ça. Ah oui, non mais... Non, je pense qu'ils sont vraiment très bien. Ouais. C'est surtout Lemon Nation hein, qui s'est attiré les foot des EG. Après, faut faire attention à Yasuo quand même. Fois. Faut faire attention à Yasuo qui va pas tarder à avoir justement ces deux corps items, à savoir le statique et la lame d'infini. Bon, après, on est à 30 minutes, il les a toujours pas en fait, donc c'est assez tard en fait. Donc, mais il faut quand même pas sous-estimer Yasuo qui peut faire très mal et qui peut permettre justement à toute la team des EG de comeback dans la game. Même si en effet là pour l'instant ça semble assez compromis. Snoopy qui s'est toujours pas décidé de partir sur le stuff tanky, juste un X-Drinker. Donc c'est un peu le compromis entre la tankiness et le DPS. Mais là je pense que juste du stuff tanky ça serait le plus optimal. Directement partir si tu veux de la rési magie, pas sur un Spirit Visage. C'est ça, un visage spirituel, éventuellement un Iron Soari, un Randuin, il faut de la tankiness avec sa fight. Je suis vraiment pas d'accord avec son... Enfin, après bon, ça reste mon avis personnel. Ah mais quand t'es derrière... son stuff, non. Et ben ils étaient... Ouais, c'est ça, la game était serrée et il a vraiment décidé de partir full DPS quoi. Oh là, les Cloud9 qui vont tenter d'engage par derrière, on a Ball qui est mal positionné. Ah, ils sont un peu confus. Oh là là, Balls, il a là, il va faire tellement mal le T-Burst. Et il se met vraiment en plein milieu, le stun qui est passé sur Balls de la part de Crépo. Sivir qui récupère le kill sur Snoopy avec sa Veil, le T-Burst qui est engagé sur Yellow Pit. Yellow Pit qui a envie de s'en sortir avec son Arcane Shift. Et Ai qui n'hésite pas à y aller. Météos qui récupère le kill sur Pobelter. La tornade qui ne suffira pas. Et ça sera justement Shyvana qui récupérera le kill sur Yasuo. Derrière Sivir qui a récupéré le kill sur Crépo. Le boomerang qui terminera le Yellow Pit et c'est le Ace, les Cloud9 qui sont maintenant mais pratiquement... Et ils vont sur Ender, encore une fois, les EG qui vont donc sur Ender cette game, en même temps elle allait être, quoi qu'il arrive, remportée par les Cloud9, une game qui était relativement bien gérée par les Cloud9 sur plusieurs points. Ah les EG au niveau du focus, hein, je trouve ça dommage. Le focus anti-fight qui était vraiment mauvais quoi. Je suis désolé mais... Ouais, tu peux le dire. Non, je suis désolé, mais là, globalement, le focus qui n'était pas bon. Tout mettre dans une Annie, ce n'est pas la bonne chose, je suis désolé, mais en plus, 2 fois d'affilée, ils ont fait cette erreur. Une fois, ok, ils se disent, tiens, c'est peut-être la bonne personne à focus, puisqu'au final, le blanc et Sivir, c'est embêtant à focus, ça a beaucoup de mobilité. On va tenter de tout mettre sur Annie. Ah bah finalement ça marche pas, mais au final, au fight qui suivait, ils ont fait exactement la même chose. Donc j'étais un peu déçu. Exactement la même, vraiment la même, c'était juste l'endroit qui changeait. Les Cloud9 qui gagnent cette toute première game en cette soirée donc de LCS NA dimanche. Bon, les pronostics, on était d'accord les pronostics, là ça a payé, donc les Cloud9 au-dessus au niveau des teamfights. Vraiment. Clairement. Objectif, teamfight. Ou alors c'est juste les EG qui étaient en dessous. Mais globalement, bon, les Cloud9 qui gèrent très bien la phase des teamfights. On a pu le voir pendant cette game, ça a fait la différence. Le premier Drake a été remporté par les EG, quand même, on peut le noter. C'est vrai. Je suis désolé, mais... Après, il y avait Météo sur top lane. Il y avait Météo sur top lane qui a pris une tour. On avait Sneaky en bot lane qui a pris une tour. Donc un Drake pour 2 tours. Non, c'est pas rentable, certes, mais contre les Cloud9, c'est beau quand même. C'est beau. Très bien. La prochaine game, donc TSM versus Curse, vous allez pouvoir voter dans très peu de temps, donc juste sous le player, le temps que le vote soit créé. Donc TSM, Curse d'un côté, donc TSM qui hier a perdu une game face à Cause, qui les ont un petit peu trop sous-estimés. Je pense qu'ils feront pas la même erreur. Donc c'est bon. Le vote est disponible. Si vous regardez le stream via Landbed, vous pouvez cliquer juste en dessous sur MTV2 et là vous pourrez voter à ce moment-là. Sinon, au niveau des réseaux sociaux, n'hésitez pas à réagir aussi, justement par exemple à cette game. Qu'est-ce que vous avez pensé par exemple des focus, au niveau de la composition, la part des EG, les Cloud9, etc. Je vais réagir. J'ai juste fait what the fuck en stream. Ouais, non, c'est ça, je t'ai vu, je fais Non mais je suis désolé, mais voilà, je réagis en live. Ouais. Vous pouvez aussi réagir, donc je te laisse dire les Facebook. Donc pour nos Twitter, Facebook, donc Osiris AUZYRIS. Pour moi, grosse quiche lol. N'hésitez pas à réagir donc par